L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers de Aeon's End War Eternal, un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs qui emprunte des mécanismes de deck building. Alors, on incarne des mages. Alors, on a plusieurs personnages qu'on peut choisir, tous avec des mains de cartes de départ différents, des pouvoirs différents également, qui vont tenter de défendre Gravehold, qui est en fait la dernière cité, le dernier bastion qui tient bon face à l'envahisseur, des géants némésis, des créatures sorties tout droit d'un autre univers qui essaient de conquérir le nôtre et qui vont nous envoyer des attaques, des sortilèges, des vagues déferlantes de petits ennemis pour essayer de nous détruire, de nous tuer personnellement ou de détruire Gravehold pour remporter la partie pour les envahisseurs. De notre côté, les joueurs vont devoir, il y a deux façons de gagner en fait, soit qu'on tue le Némésis. Alors ici on a le petit track pour garder le compte des points de vie du Némésis. Alors dans ce cas-ci, j'ai choisi de me battre contre le Umbra Titan. Alors un Némésis bien particulier qui a 70 points de vie. Alors c'est non négligeable. Alors encore une fois, le Némésis, il y a ses propres habiletés à lui. Même chose pour mon personnage. Et l'autre façon de remporter la partie, en plus de détruire le Némésis, eh bien si on passe à travers le paquet d'attaques, de sortilèges et de créatures qui nous attend, si on réussit à vaincre tout ça, on remporte la partie également. Et les façons de perdre, bien je les ai expliquées un petit peu tout à l'heure, soit dans une partie normale, soit tous les joueurs sont exhaust, donc sont morts si on veut. On n'est pas vraiment mort. Lorsqu'on est exhaust, c'est seulement qu'on est fatigué, alors notre tour est moins efficace. Mais dans une partie à plus d'un joueur, lorsque tous les joueurs sont exhaust, on perd la partie. Ou si Gravehold arrive à un nombre de points de vie qui atteint 0. J'ai décidé de vous offrir une partie solo aujourd'hui et j'aurais pu incarner plusieurs mages, mais j'ai décidé de faire une partie solo pure, donc avec un seul personnage. Alors la seule façon de perdre la partie sera si Gravehold atteint 0 point de vie. Il y a quelques petits détails qui changent aussi dans une partie à plusieurs joueurs. Entre autres, j'ai décidé d'y aller avec la variante qui me fait commencer avec 12 points de vie au lieu de 10. Question de donner une chance. Et avant de commencer, je dois vous expliquer que nous avons ici le paquet Turn Order, alors les tours de jeu qui seront déterminés de façon aléatoire à chaque fois. Alors, lorsque nous aurons le chiffre 1, 2, 3, eh bien ça voudra tout simplement dire que c'est à mon tour de jouer, d'effectuer mes actions. Mais lorsque nous aurons des cartes Némésis qui viendront en jeu, eh bien ce sera donc aux ennemis, aux envahisseurs, à effectuer leur action. Et à chaque manche, nous allons mélanger ce paquet. Alors, je sais que je vais jouer 3 fois par manche et que le Némésis va en jouer 2 fois, mais je n'ai aucune idée de l'ordre dans lequel tout ça va arriver. Et finalement, eh bien, nous avons ici mon personnage pour la session de jeu actuelle, Mazahedron, qui est une espèce de mage plein de tatouages. Alors, on a sur notre petit plateau de jeu des informations concernant notre main de départ, notre paquet de départ également, qui sont deux choses distinctes, les brèches temporelles que nous allons pouvoir utiliser. Alors, je peux vous montrer d'ores et déjà ma main de départ. J'ai ici 2 sparks. Alors, des sparks sont en fait des sortilèges pour effectuer du dégât aux ennemis qui apparaissent. J'ai ici 2 cristaux. Alors, les cristaux sont en fait la façon de générer de l'argent, si on veut. En fait, c'est de l'éther dans Aeon's End, mais de l'argent qui nous servent à aller chercher des cartes qui sont là. Alors, ça m'amène à parler du marché. On a ici 3 sortes de gemmes différents. Alors ici, mon cristal est un gemme. On voit bien ici le type de carte
de quel il s'agit. Alors, nous avons 3 gemmes différents qui vont avoir différentes habiletés, différents pouvoirs. Nous avons aussi 2 reliques. Alors, ce sont des objets qui vont nous permettre d'effectuer certaines actions. Et nous avons 4 sortilèges qu'il est possible d'aller acheter en cours de partie qui vont s'ajouter à mes sparks que j'ai dans les mains au départ et également dans mon paquet juste ici. Alors, la façon que Aeon's End, le marché fonctionne, à chaque partie, vous pourrez avoir un marché qui est différent. Il y a toujours ces 9 cartes-là d'accessibles. Alors, si j'achète par exemple ici un Frozen Magmite, eh bien, la prochaine carte va être encore un Frozen Magmite, et etc., etc. Alors, les seules cartes qui seront accessibles pour moi dans cette partie sont ces 9-là, plus mes cartes de départ. Mais à chaque partie, vous pouvez changer le marché, pas de problème, il y a une panoplie de cartes incroyables dans la boîte. Alors, vous pouvez changer les gemmes, changer les reliques, changer les sortilèges. Il y a toutes sortes de choses qu'il est possible de changer. Même chose pour les mages, les Némésis, il y en a plusieurs différents pour une bonne rejouabilité. Alors, maintenant, commençons la partie parce que j'ai l'impression que notre Umbra Titan va commencer à être impatient. Alors, première chose qui est à faire, on doit retourner le turn order pour savoir qui commence la partie. Et c'est moi. On a dit que les chiffres 1, 2, 3, ce serait moi qui commencerais. Alors, je vous parlais de ma main de départ. J'ai déjà 2 cartes d'attaque, 2 cristaux qui peuvent me permettre d'aller acheter absolument rien au début de la partie. Et j'ai ici ma carte unique, World Heart Shard, qui me permet de générer de l'éther, donc peut-être aller récupérer des cartes finalement. Alors parfois on a des cartes qui ont un choix, comme ceci. Alors je peux générer un éther, ou alors je peux générer 2 éthers qui peuvent être utilisés pour aller chercher une carte dans le marché. Et je place cette carte sur le dessus de mon... You gain this turn on top of any... Ah d'accord. Alors je pourrais acheter une carte et la donner à un de mes partenaires, un de mes collègues, si j'avais d'autres joueurs, mais c'est pas le cas ici. Alors l'habilité du bas va pouvoir me servir, mais je pourrais pas tout simplement faire un cadeau à un de mes collègues, un autre joueur. Alors, je serais celui qui bénéficierait de ce pouvoir-là seulement. Très bien. Alors, lors de son tour, un joueur peut effectuer plusieurs actions. On a un petit aide-mémoire ici qui nous rappelle tout ce qu'on peut faire. Alors, on peut effectivement aller chercher des cartes, on peut préparer des sortilèges, on peut préparer nos brèches, parce qu'en fait, les sorts, on va les placer sur les brèches qui sont là. Alors, je vous donne un aperçu d'un tour de jeu. Alors, je crois que première chose que je voudrais faire, bon, pour l'instant, on n'a aucun ennemi qui sont devant le Némésis, alors on a le champ libre pour attaquer le Némésis. Je crois donc que je vais prendre l'un de mes Sparks et je vais le préparer juste ici. Alors, normalement, c'est vrai, avant même de commencer à jouer la moindre carte, la première phase qui arrive, c'est la phase de lancement de sortilège. Alors, les sorts qui seraient placés ici au début de mon tour, ceux qui sont dans des brèches qui sont ouvertes, comme celle-ci, je peux décider de les lancer ou je peux décider de les réserver pour plus tard. Les sortilèges qui sont préparés dans des brèches qui ne sont pas complètes doivent être lancés en direction d'un ennemi. Alors, présentement, au début de la partie, c'est mon tour. La phase de lancement de sortilège, ben, j'ai aucun sortilège qui sont préparés. Alors, on passe à la phase des actions. Et c'est là que je vais décider de préparer ces 2 sorts juste ici, l'un dans une brèche qui est prête, qui est ouverte. Alors j'aurai le choix si je veux le lancer ou non au prochain tour, et un que je n'aurai pas le choix. Et maintenant, il me reste ces cartes-là en main. Alors des cartes qui peuvent me permettre d'aller récupérer quelque chose d'intéressant au marché. Voyons voir. Alors au début, c'est toujours intéressant d'avoir des gemmes qui nous permettent d'aller acquérir des cartes beaucoup plus puissantes. On a ici dans les sortilèges... ce sort-là qui nous permet d'effectuer du dégât, mais qui est encore plus efficace lorsqu'on a d'autres sortilèges qui sont déjà préparés. Alors, c'est là que ce sortilège-là, qui n'est pas si cher, va prendre toute son ampleur. On a ici un sortilège qui va faire 3 de dégâts et qui va nous permettre de piger des cartes si jamais on a réussi à acheter toutes celles qui sont là. Alors, vraiment, on a différents choix, mais... qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'ai la possibilité d'utiliser 4 de mon éther, donc je pourrais aller chercher ça, 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 ça ou ça. Autre chose qu'on peut faire avec l'éther, parce que oui, il est possible d'aller acheter des cartes, on a le coût qui est en haut à droite
de la carte, il est également possible, avec l'éther congénère, de se préparer des charges juste ici. Alors, je vous disais que chaque personnage est unique. Mon mage a une habilité bien à lui, qui est son mantra. Alors, je peux, pour 2 éthers, venir placer une petite charge ici. Alors, tant que je n'ai pas rempli les 4 charges qui sont là, les charges sont inutiles, mais une fois que celles-ci seront remplies, je pourrai utiliser son habilité qui me permet d'aller récupérer un gemme d'une valeur de 4 ou moins gratuitement. Et en plus de faire récupérer 4 points de vie à Gravehold. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce personnage-là, parce que lorsque Gravehold commence à manger du dégât, c'est difficile de revenir dans la partie. Alors, je crois que je vais commencer en allant me chercher... Bon, faut bien faire un peu de dégâts. Alors, je vais aller chercher... Oui, il faut faire du dégât, mais je crois que je vais aller me chercher un gemme. Alors, j'ai ici un éther qui est généré, un deuxième, et avec celle-ci, je vais utiliser l'action du bas. Alors, 2 éthers qui sont utilisés pour aller récupérer une carte, ce qui me fait 4 éthers. Les cartes qui sont jouées, lorsqu'on joue des sortilèges, ils s'en vont directement vis-à-vis les brèches. Les cartes qui sont jouées restent devant nous. Je récupère la carte de mon choix. Alors, je vais prendre celle-ci, la gemme de la brèche, qui va pouvoir me donner 2 éthers lorsque je vais pouvoir la jouer, ou qui va me permettre, une autre action qu'on peut effectuer grâce à l'éther, de préparer l'une de mes brèches. Alors, j'en ai une qui est déjà ouverte. Celles qui ne le sont pas, ben c'est dommage un peu. Alors, pour préparer une brèche, on a 2 possibilités. Soit on l'ouvre. Alors, le coût est toujours le chiffre qui est vers le haut de la brèche. Alors, dans ce cas-ci, pour ouvrir cette brèche, ça me coûterait 10 éthers qui sont générés dans un seul tour. C'est énorme. Ou alors, je peux focusser ma brèche. Alors, pour 4 éthers, je peux la tourner dans de sens horaire, ce qui réduit considérablement le coût pour l'ouvrir. Et voilà, alors ça ici, l'encadré jaune qui est là, me dit tout simplement que c'est le coût le plus bas si je veux ouvrir cette brèche-là. Alors, les brèches 3 et 4 sont plus dispendieuses à préparer parce qu'elles vont effectuer du dégât supplémentaire lorsqu'on va pouvoir y assigner des sortilèges. Alors, j'ai récupéré cette carte-ci. Lorsqu'on récupère une carte dans le marché, règle générale, cette carte s'en va automatiquement dans notre défausse, juste ici. Et c'est la fin de mon tour, je n'ai plus rien à effectuer. Alors, je prends les cartes que j'ai jouées et je les défausse dans l'ordre de mon choix. Alors, je crois que je vais aller comme ça, tout simplement. C'est la fin de mon tour. Je dois repiocher pour avoir 5 cartes en main. Je n'en ai aucune. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère tout ce qui était dans mon paquet. Et je consulte ma nouvelle main. Alors, je savais déjà, puisque c'était inscrit ici, que j'allais avoir 4 cristaux et un spark. Alors, je conserve ça précieusement juste ici. On tourne la prochaine carte et c'est au tour du Némésis. Alors, le tour du Némésis n'est pas bien compliqué. La première chose qui est à faire, c'est d'activer toutes les cartes qui sont devant lui, en ordre chronologique. Au début de la partie, eh bien, il n'y a aucune carte. Alors, on passe donc à la prochaine phase qui est d'en piocher une. Avant de faire ça, je vais vous parler un petit peu de notre sympathique Umbra Titan. Alors, notre Némésis a 70 points de vie, on doit l'amener à 0, mais il a également des Némésis tokens. Alors, il en a 8 au début de la partie, et ceux-ci agissent comme une espèce de compteur, de chronomètre. Alors, l'une de ses habilités à notre sympathique Umbra Titan, c'est que lorsqu'il n'aura plus de Nemesis Token en sa présence, eh bien, il détruit automatiquement Gravehold. Alors, il bouffe Gravehold dans sa grande gueule et on perd la partie. Alors, il y a une espèce de course contre la montre. On veut essayer de le tuer avant qu'il ne génère assez de puissance pour détruire Gravehold. Comment ou pourquoi est-ce qu'il pourrait se débarrasser de ces Nemesis Tokens? On y reviendra dans quelques instants. Alors, on pioche la première carte. Il s'agit d'une créature, un Grubber. Alors, aussitôt qu'on pioche une créature, on peut lui assigner des points de vie. Alors, le Grubber a 5 points de vie.
je dois vous informer aussi que le paquet de cartes du Nemesis a été préparé à l'avance avec quelques cartes de niveau 1, puis quelques cartes de niveau 2, puis beaucoup de cartes de niveau 3, alors avec une difficulté croissante comme ceci. Le Grubber ne fera rien pour ce tour-ci, puisque c'est une créature. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il apparaît. Mais on a une habilité ici qui pourra arriver possiblement lors du prochain tour du Nemesis. Et voilà donc pour son tour, rien de bien compliqué au départ. On tourne la prochaine carte, c'est à moi. Alors je récupère ma nouvelle main et avant même de pouvoir jouer quoi que ce soit, c'est la phase de lancement de sortilège. Alors, je peux décider de lancer celui-là si je veux, mais pour ce qui est du Spark qui est dans ma brèche qui est fermée, je n'ai pas le choix. Il faut que je lance. Alors, j'ai le choix de lancer un dommage sur mon sympathique Titan ou d'essayer de réduire la vie de notre Grubber avant qu'il ne soit activé. Et là, on peut aller lire son habilité que je ne connais pas. Alors, une habilité persistante, ça veut dire tant qu'il est en jeu, ceci va arriver. Alors, si le Nemesis a 2 cartes de Turn Order, alors comme ceci, dans la défausse, alors présentement il y en a seulement une, Umbra Titan va perdre un token. Sinon, alors s'il n'y en a qu'une seule, c'est Gravehold qui va avoir 2 dégâts. Alors, le Grubber ne nous attaque pas personnellement. Il va, par contre, aider le Titan à générer de la puissance ou il va s'attaquer à Gravehold. Et c'est problématique parce qu'il y a déjà une carte dans la défausse. Alors, aussitôt qu'on va sortir la deuxième, eh bien, possiblement que le Grubber va s'attaquer à Gravehold. Alors, je crois que mon Spark va aller sur Grubber. Alors, un dégât. Paf! Et voilà, c'est pas beaucoup, mais bon. Et aussitôt qu'on a lancé un sortilège, ça s'en va sur le dessus de notre défausse. Et je crois que je vais lancer mon deuxième Spark également sur le Grubber. Paf! Pour mettre ça sur le dessus de ma défausse. Et maintenant, je peux jouer mes cartes. Alors, je crois que ce ne sera pas bien compliqué. On va mettre notre Spark ici, prêt à l'action. J'ai 4 cristaux. Je crois que j'aimerais bien aller commencer à récupérer des sorts. C'est dommage que j'ai pas 5 cristaux. Par contre, j'aurais pu aller récupérer cette carte très puissante ici. Mais je crois qu'on va se contenter d'un familier, comme ça. Ça aussi, c'est bon. Ça, c'est une relique. Alors, parfois, ça nous permet d'interagir avec nos partenaires de jeu. Ça me permet, à chaque fois que je la joue, de préparer un des sortilèges qui sont dans ma défausse. Alors, normalement, tout ce qui est là va rester là jusqu'à ce qu'on le repioche. Mais en jouant ça, je peux aller chercher n'importe quel sortilège dans ma défausse et le préparer. C'est très puissant. Mais pour l'instant, j'ai pas de sortilège encore assez puissant pour en bénéficier. Alors, je crois que je vais utiliser 3 de mes cristaux pour récupérer cette carte-ci, un petit renard de feu qui s'en va sur le dessus de ma défausse. Et malheureusement, avec un cristal, je ne peux faire absolument rien. Je peux rien acheter ici. Je peux pas focusser aucune brèche. Je peux pas en ouvrir. Je peux pas préparer de charge non plus. Alors, les cartes qu'on ne peut pas jouer, contrairement à certains deck builders, je ne peux pas m'en débarrasser. Je dois la garder. Alors, je défausse celle que j'ai jouée dans l'ordre que je veux. Pas le choix même. Je dois repiocher. Je n'ai plus de cartes. Et encore là, une grande différence, contrairement à certains deck builders, où est-ce qu'on va mélanger notre défausse avant de repiocher. Dans Aeon's End, il n'y a aucun shuffle. Alors, je prends ma défausse, je la retourne et je suis prêt à piocher. C'est pour ça que la planification, l'ordre dans lequel on acquiert les cartes, qu'on lance nos sortilèges et dans l'ordre dans lequel on replace nos cartes dans la défausse est crucial. Alors, j'avais déjà une carte. 1, 2, 3, 4, 5 et je peux consulter ma nouvelle main. Oh, alors, excellent. Je crois qu'on va acheter beaucoup. On va acheter des cartes ce tour-ci. Pas le choix. Alors, c'est la fin de mon tour. C'est encore à moi! Alors, encore une fois, la phase de lancement de sortilège, je crois qu'on va l'utiliser
qu'à l'avoir de préparer. C'est dommage parce que maintenant, on sait que cette carte-ci est la carte de Nemesis. Donc le Grubber va s'attaquer à Gravehold. Mais paf! En attendant. Et maintenant, je peux acheter ou préparer plein de trucs. J'ai 1, 2, 3 cristaux. Une possibilité ici de 5, 6, 7. Et le gemme de la brèche que j'ai acquis un peu plus tôt, j'ai un choix. Je peux générer 2 éthers ou alors je peux focusser la brèche la plus à gauche qui n'est pas ouverte. Alors je pourrais gratuitement focusser cette brèche. Ben, gratuitement, en fait, ça me coûterait le même coût, mais lorsque celle-ci va être ouverte, ben, je vais pouvoir le faire gratuitement sur cette brèche-là qui coûterait normalement 3 et éventuellement sur celle-ci qui coûterait normalement 4 éthers. Alors, au total, je pourrais aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais aller me chercher une carte surpuissante. Ou 4, 5, 6, 7. Ça aussi, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. Frozen Magmite, c'est un gemme qui me permet de récupérer, de générer 2 éthers. Oups! Mais en plus, quand je la joue, la prochaine carte que j'achète dans mon tour s'en va sur le dessus de mon deck plutôt que dans ma défausse. Alors, ça me permet d'aller récupérer tout de suite au prochain tour la carte que j'ai achetée. Alors, ça, c'est bon. Mais est-ce que je veux ça? Ou bien 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça c'est très bon. 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, si j'achète avec 7, où je pourrais commencer à travailler là-dessus. Ouais, pour avoir des charges. Bon, alors, les charges sont très importantes aussi si on veut activer notre pouvoir et s'assurer que Gravehold ne nous explose pas en plein visage. Quoique c'est possible que ça arrive quand même à cause de ce Nemesis. Je crois que je vais aller me chercher... Bon, ça ici, c'est pas cher. Je crois que je vais aller me chercher ça. Alors, 1, 2, 3. Je vais me chercher ça qui s'en va dans ma défausse. Et... ouais, 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, parce que je vais aller me chercher une carte pour aller chercher cette carte-ci qui va me permettre d'aller maintenant préparer des sortilèges qui sont dans ma défausse. Mais en attendant, ça s'en va là. Et maintenant, je peux défausser dans l'ordre de mon choix. Je crois qu'on va mettre ça comme ceci. C'est la fin de mon tour. Je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Je n'ai malheureusement préparé aucun sortilège pendant ce tour-ci, mais c'est pas grave. Prochain tour, surprise, le tour du Nemesis. Alors, première chose qui arrive, c'est l'activation de toutes les cartes en ordre chronologique. Alors, le Grubber, qui vient de manger 2-3 étincelles dans la face, va être activé en premier. Alors, on regarde le nombre de cartes Nemesis qu'il y a ici. Il y en a 2. Et son habilité nous indiquait que s'il y en a 2, c'est Gravehold qui va subir 2 dégâts. Alors, on passe de 30 à... non, pas 48, 28. Même si 48 aurait été assez agréable. Alors, 28, c'est encore bien. Et on doit maintenant piocher une nouvelle carte. Et c'est un pouvoir. Alors, les pouvoirs sont un peu différents des adversaires, des créatures. On a ici un indicatif qui nous dit que c'est un pouvoir de niveau 3. Alors, on va placer 3 petits jetons. Pouvoir, 1, 2, 3. Et ce que je dois vous indiquer, bon, en fait, je vais vous montrer la carte avant quoi que ce soit, c'est que lorsque on va activer le Nemesis, à chaque tour, on va retirer l'un de ces jetons et cette carte-là ne fera rien. Mais lorsqu'on va retirer le dernier jeton, donc le 3e dans ce cas-ci, l'habilité va se déclencher automatiquement. Et si on veut se débarrasser de cette carte-là avant qu'elle ne soit activée, on doit effectuer ce qui est écrit en haut ici. Alors pour s'en débarrasser avant qu'elle ne soit activée, je devrais dépenser 6 éthers. Mais si je ne le fais pas et que la carte est activée, eh bien le Nemesis va perdre 2 tokens, ce qui nous rapproche de plus en plus de la fin de la partie. Bon, c'est bien, c'est bien. Alors c'est pas impossible, le tour d'avant j'ai généré 7 éthers, alors
Ça va bien, tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Plus aucune carte, alors on reprend le turn order et on y va d'un merveilleux shuffle, très aléatoire, nanana, et voilà, on tourne ça comme ça, et voilà, on est prêt à continuer. Et c'est à mon tour. Alors, je vais consulter les cartes que je n'ai même pas encore regardées. J'ai, yes, merveilleux, mon petit renard de feu. Alors, pourquoi j'aime tant cette carte? C'est que à elle seule, attendez un petit peu, je vais essayer de vous la montrer, à elle seule, elle génère 2 de dommages. Alors, c'est pas merveilleux, sauf qu'elle va attribuer 1 point de dégâts supplémentaires pour chaque autre sortilège qui sont préparés dans mes brèches. Alors, ça peut devenir très puissant. Alors, je crois que je vais préparer mon petit renard de feu juste ici pour décider quand je veux l'envoyer. Je vais par la suite placer ça et ça. Ouais, de cette façon-là, très bien. Et j'ai 2 cristaux à utiliser. Bon, je peux rien acheter ici. Je pourrais alors préparer, focuser une brèche ou mettre une charge. Je crois que je vais préparer je vais mettre une charge. Ouais. Alors, j'utilise mes 2 cristaux pour placer une charge. Alors, 1 sur 4 avant de pouvoir utiliser mon habilité. C'est la fin de mon tour. Je pioche 5 cartes. 1. On retourne. 2, 3, 4 et 5. Et je viens de faire tomber ma charge. Alors, vous allez me voir en direct, plonger sous la table, récupérer la charge et la replacer. Wow, que d'action dans cette session de jeu de Aeon's End. On ne s'attendait pas à ça. Et on tourne maintenant la prochaine carte. C'est encore à moi, surprise. Alors, je peux consulter ma nouvelle main. J'ai, quelques cristaux ici, super. J'ai ma carte qui me permet d'aller récupérer quelque chose dans ma défausse, chose que je n'ai pas, mais c'est pas catastrophique. J'ai ça ici. Bon, très bien. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je dois lancer les sorts. Alors, ces 2-là, je n'ai pas le choix de les lancer. Un peu dommage parce que si je les lance en premier, lorsque je vais lancer celui-là, il va être beaucoup moins fort parce qu'il va y avoir moins de sortilèges de préparer. Alors que si je lance... Que fait-on? Bon, très bien. Alors, première chose qui va se passer, c'est que je vais balancer mon petit renard de feu dans la face du Némésis. Alors, normalement, il déclenche 2 points de dégâts, 1 point supplémentaire par chaque sort autre qui sont préparés. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 points de dégâts dans la face du Némésis. Et il est rendu à 66. On est à ça de la victoire, je vous le dis. Et lorsqu'on balance un sortilège, eh bien la carte s'en va dans notre défausse. Il me reste maintenant ceci à lancer. Et croyez-moi, je vais les lancer tous les 2. Paf! Un point de dégâts ici. Et paf! Un autre point de dégâts juste là. Alors, le Grubber retourne maintenant dans les entrailles de la Terre. Il est vaincu. Et on n'a aucun point d'expérience ou quoi que ce soit pour vaincre un monstre. Ça s'en vient ici. Et j'ai pas pu me débarrasser de cette carte-là encore. C'est la fin de mon tour. Alors, je repioche. C'est quoi ces cartes-là? Ah, c'est mes... OK. Non, c'est pas la fin de mon tour. J'ai seulement lancé mes sortilèges. Maintenant, je peux faire quelque chose. Alors, je peux préparer encore une fois mon renard. Super. Oh, intéressant. Je crois que je vais placer ça ici. Je vais... OK, regardez ça. Je vais utiliser 1, 2, 3 éthers pour ouvrir ma brèche. Alors, ma brèche est dans cette position. Si je veux l'ouvrir, je dois dépenser 3 éthers. Alors, ça, c'est le bruit d'une brèche qui ouvre dans l'espace-temps. Alors, ma brèche est maintenant ouverte. À partir de maintenant, lorsque j'assigne quelque chose ici, il peut rester là aussi longtemps que je le désire. Alors, ça, c'est joué. J'arrête pas d'accrocher ma petite charge. Parce que je me... Ah, attendez un petit peu. Je vais changer ma disposition. Mes cartes jouées vont venir ici. Et je vais jouer maintenant mon compas. Alors, en jouant mon compas, je peux préparer n'importe quel sort qui est dans la défausse de n'importe quel joueur dans une brèche qui est ouverte ou fermée. Je vais aller récupérer mon petit renard de feu et on va préparer ça juste ici. Aïe aïe, incroyable comme tour. La foule est en délire. Je vous entends crier. Maintenant, je dois défausser
ce que je veux dans l'ordre de mon choix, on va y aller comme ceci. Et c'est la fin de mon tour. Maintenant, c'est ton Némésis. Évidemment, j'ai fait 2 tours du tonnerre. C'est à son tour maintenant de riposter. Alors, première chose, on active ceci et on enlève tout simplement un jeton et il n'y a rien qui se passe. Pour l'instant, ça va vraiment bien. Et on dévoile une nouvelle carte. C'est un autre pouvoir. Alors, un pouvoir 3 et je vais vous dire qu'est-ce que ça fait. C'est la nuit sans fin, sympathique comme nom. Alors, Gravehold va subir 2 dégâts pour chaque sortilège qui sont préparés par le joueur. Alors, lorsqu'on va retirer le dernier jeton, si j'ai beaucoup de sortilèges qui sont préparés, Gravehold va manger beaucoup de dégâts. Bon. Alors bon, c'est pas si mal. Suffit de bien chronométrer, synchroniser nos actions. Et d'avoir le moins de sortilèges possible lorsqu'on va activer ça. Bon. Alors voilà pour le Némésis. Pour l'instant, il est bien sympathique. Il reste loin, puis nous, on y balance des renards en feu, puis ça va bien notre relation comme ça. C'est à mon tour de jouer. J'ai oublié de piocher mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Choup! Alors, bon, très bien. Alors, je crois qu'on va acheter quelques trucs ce tour-ci. Mais avant, on doit balancer nos sortilèges. Et là, oh, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je pourrais pas me débarrasser de cette carte-là. Bon, on y revient dans quelques instants. Je dois balancer mes sortilèges. Et je crois qu'on va les balancer dans la face du titan. Un petit renard en feu pour 1, 2, 3, 4 dégâts. 62, les amis. 62, ça approche. On va balancer celui-là aussi, tant qu'à y être, pour 1, 2, 3 dégâts. On vient de changer de dizaine. C'est du sérieux. 59. Et pourquoi pas une petite étincelle dans l'œil pour 58. J'ai jamais été aussi près de la victoire, je vous le garantis. Alors, maintenant, je peux jouer. C'est dommage, j'aurais voulu me débarrasser de ce pouvoir parce que lorsque ça va être activé, ça va nous nuire considérablement. Mais là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 éthers si je ne veux pas aller chercher des cartes. Possibilité d'en avoir 6 si j'utilise celle-là pour aller chercher une carte. 6, c'est beaucoup. Je pourrais avoir... ouais, ça, c'est 5 de dégâts. Et si je la détruis, alors ça veut dire que si je la retire de la partie, je peux redonner 4 de vie à Gravehold si on est dans le pétrin. C'est bien. 5 de dégâts, c'est énorme, là. C'est beaucoup. Sinon, je pourrais aller chercher cette carte-ci qui me donne 2 d'éther, mais 2 éthers supplémentaires si il y a une carte Némésis qui a déjà été jouée. Ok, j'aime ça, mais je crois que j'aime encore plus celle-là. Sauf que pendant ce temps-là, je travaille pas sur mes charges. Ouais. Bon, c'est pas catastrophique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que je vais aller récupérer une carte. Ça, c'est mes cartes jouées. Je vais récupérer Conjure the Lost. Alors, 5 points de dégâts lorsqu'on va la lancer. Ça s'en vient là. Je défausse ça dans l'ordre de mon choix. On ramène ça ici. Pouf! Et alors, j'ai toujours, ça donne comme ça, là, mais j'ai toujours un paquet de cristaux qui arrivent ensemble lors d'un de mes tours. Alors, je pioche mes 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est maintenant au Némésis. J'ai encore balancé ma charge en bas. Reste ici. Très bien. Alors, le Némésis, on va lui retirer un jeton pouvoir, un autre jeton pouvoir, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'il va être activé, on va enlever 2 jetons Némésis. Bon, c'est pas catastrophique pour l'instant, c'est pas catastrophique, ça peut le devenir. Et on dévoile une nouvelle carte. C'est une nouvelle créature, sympathique, le cryptide, une espèce de crabe de l'espace. Alors, 6 points de vie. On est je pense que c'est la dernière carte de niveau 1. La prochaine fois qu'on va dévoiler une carte, elle sera de niveau 2. Vous allez voir la différence. Et ce crabe de l'espace, que fait-il? Lorsqu'il est activé,
Le joueur avec le plus grand nombre de sortilèges, c'est-à-dire moi, je dois défausser wow, ok, d'accord. Alors, je dois défausser mon sortilège qui est préparé, qui a la plus grande valeur. C'est non, ça me tente pas. Ou alors, si je veux pas faire ça, j'ai le choix. Si je veux pas défausser un de mes sortilèges qui est préparé et qui est surpuissant, je peux enlever un token de Nemesis à Humbra Titan. Bon, d'accord, on va essayer de se débarrasser de ce crabe-là le plus rapidement possible. Alors, c'est tout pour le Nemesis. Maintenant, on doit rebrasser ceci. Alors, c'est possible que le Nemesis rejoue tout de suite et qu'on mange notre première claque. Mais c'est très improbable. Probablement que c'est moi qui vais jouer. Oh, en effet, là, j'aurais eu l'air fou si ça n'avait pas été le cas. Je peux enfin préparer quelques sortilèges. Je vais en envoyer un ici, un là. Garder une brèche ouverte. J'ai ici... Ah! J'ai mon compas, mais j'ai plus rien dans ma défausse. Je vais garder mon compas. Je vais le garder. Je vais le garder. Et ici, j'ai 3 cristaux. Ben, 3 éthers. 3 éthers. Est-ce que je prépare... Je pourrais très bien focusser ça ici. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais jouer cette carte. Je joue la carte là pour focusser cette brèche au lieu de générer de l'éther, ce qui me rapproche un peu de l'ouverture de la brèche. Et un cristal, je peux rien faire avec ça. Alors, je le garde. J'envoie ça dans ma défausse. Je repioche pour avoir 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Et probablement que ce sera à lui de jouer. Non! OK. Yes, ça va bien, ça va bien. Je dois lancer mes sorts. Bon. On va revoir qu'est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai des petits renards en feu? J'ai 2 renards en feu. Alors, je vais balancer un Spark, parce que celui-là, j'ai pas le choix. La brèche n'est pas complète. Je le balance, pouf, non, c'est paf, paf, le bruit d'un Spark, dans la face du crabe de l'espace. Il lui reste encore 5 points de vie. Est-ce que je balance un autre? Non, je crois que j'arrête. Je vais me croiser les doigts pour être le prochain à jouer. J'ai une chance sur 3. 33% de chance d'être le prochain. Je vais maintenant préparer un renard, préparer un autre renard. Oh, mais si le crabe est activé, ça veut dire que je vais devoir me défausser d'un de ces deux-là. Bon, j'ai confiance. J'ai confiance. Et je peux maintenant préparer une carte. Ah, ça me tente pas, je veux la garder. J'ai rien d'utile là-dedans. Alors, je garde cette carte-là. Il me reste 2 cristaux. 2 cristaux, je vais aller me chercher une charge supplémentaire. Alors, une deuxième charge, 2 sur 4. Bientôt, mon mantra souterrain, bientôt, je vais pouvoir t'activer. Je garde celle-ci. Alors, ça s'en va dans mes mains. 1, 2, 3, 4, 5. OK, oui. Et là, on se croise les doigts. Croisez-vous les doigts avec moi à la maison, s'il vous plaît. Allez, faites-le. Hey, arrête de me prendre pour un cave, là. Fais-le avec moi. Vas-y. OK, c'est bon. OK. Ah, tu l'as pas fait à vous. Tu t'es pas croisé les doigts. C'est pour ça que c'est ton Némésis. C'est que là, je vais perdre un de mes sorts. Même. OK. Alors, on active tout ça, la brochette de cartes, en commençant par la gauche. Alors, notre petit... un rugissement terrifiant. Alors, Humbra Titan va perdre 2 tokens Nemesis. Alors, ce Nemesis-là est particulier. Hein? Il ne nous fait pas vraiment de dégâts à nous. Il s'attaque directement à la ville pour nous faire perdre immédiatement ou le plus rapidement possible. Espèce de petit vicieux. Alors, on se débarrasse de ça. On se débarrasse aussi de un jeton. Alors ça va nous frapper au prochain tour. Oh, j'ai 50% de chance. Oh non, oh non, oh non. J'avais tellement pas prévu ça. Ouh là là. Et le crabe. Est-ce que je me débarrasse d'un de mes sorts ou je lui fais perdre un jeton de plus? Je crois que je vais me débarrasser d'un sort. Comme ça, ça va atténuer un petit peu cette carte-là si le Némésis attaque.
Alors, je défausse ceci. C'est la fin du tour du Némésis. On doit seulement piocher une carte de niveau 2 et c'est une attaque. Alors, les attaques, c'est le troisième type de carte. On avait les sorts, on avait les créatures, on a les attaques. Les attaques arrivent immédiatement. Alors, les joueurs, et là, présentement, je suis seul. Alors, les attaques qui s'adressent à tous les joueurs sont jamais positives lorsqu'on joue seul. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de trucs à prendre sur nous plutôt que de les répartir partout. Alors, le joueur, dans ce cas-ci moi, doit détruire ces deux sortilèges qui ont un coût le plus élevé. Mes deux sortilèges qu'il me reste. Ou bien, j'enlève 2 jetons du Némésis. Ok. C'est pas grave. Je vais me débarrasser de mes 2 sorts. Je me débarrasse de mes 2 sorts. Et maintenant, là, on va se croiser les doigts pour que ce soit le tour du Némésis, encore une fois. Comme ça, cette carte-là ne ferait aucun dégât. Ça serait vraiment merveilleux. Et oui, là, tu l'as fait avec moi, hein? Là, tu l'as fait avec moi, tu t'es croisé les doigts. Ça paraît. Alors, on retire petit jeton et le Némésis se lance sur Gravehold pour lui effectuer du dégât, mais 2 dégâts par sortilège qui sont préparés. Aucun. Alors, Gravehold est en sécurité. C'est maintenant le crabe de l'espace qui s'attaque à nous. Je dois... Et c'est là que ça va être un petit peu délicat. Ouais, d'accord. Alors, je dois défausser un de mes sortilèges. Je n'en ai aucun. Alors, je peux pas te dire, haha, tant pis pour toi. Lorsqu'on peut pas effectuer une action, on est obligé d'effectuer l'autre. Alors, l'autre action, c'est que le titan va perdre un token. Alors, il n'en reste que 5. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle parce que c'est à mon tour de jouer. Et là, ma grosse vague de sorts a été balayée. C'est un peu humiliant. Mais bon. On continue donc avec... Bon, on a des sorts très intéressants. Je crois que... Oui, ça c'est bon. Alors, on va emmener... Oh là, il faut se débarrasser de lui au plus vite. Là. Alors, on va emmener ça là, on va emmener ça ici. Je vais jouer mon compas pour aller chercher mon petit renard de feu que j'amène ici. Excellent. Et, alors ça c'est joué. Et je peux aller chercher, Je vais aller chercher une charge. Pou. Alors, une troisième charge. C'est la fin de mon tour. Je mélange ce paquet de cartes et je me croise les doigts encore une fois pour que ce soit à moi de jouer. Et voilà. Alors, c'est à moi. Ouh là là. Très bien. Je vais piocher mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et maintenant, je peux activer ça. J'ai 5 de dégâts ici. J'en ai... Ok, je crois qu'on va commencer par ça pour se débarrasser du crabe. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 de dégâts. Piou. Un petit spark de plus. Paf! On détruit le crabe de l'espace. Et maintenant, il me reste mon Conjure the Lost. Et je crois que je vais le balancer tout de suite dans la mandibule du titan pour 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 53. 53 points de vie. On est si près du but. Maintenant, je peux jouer. Alors, c'est le tour où j'ai plusieurs cristaux. Je vais préparer un Spark. Juste... je vais l'envoyer ici pour me garder ça ouvert. Et j'ai... Je vais focuser une brèche. Alors, je focus ça ici. Poup. Voilà. Et j'ai 3 cristaux. 1, 2, 3. Ah, j'aurais dû y penser avant. Tant pis. Alors, pour 3 cristaux... Est-ce que je vais me chercher une charge? Non. Je vais ouvrir ma brèche juste ici. Et voilà! J'ai une 3... Oh, c'est vrai. Alors, le bruit, l'onomatopée d'ouverture de brèche,
spatio-temporelle. Et maintenant, tout ce qui va être placé dans cette brèche-là va avoir un dégât supplémentaire lorsqu'elle va être lancée. Excellent, excellent. C'est la fin de mon tour, je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis tout excité. Est-ce que ça paraît? On dévoile une nouvelle carte. C'est ton Némésis. Et là, il est ridiculisé parce qu'il n'a plus rien devant lui. Alors, on amène ça ici. Et c'est une attaque. Mutilation. Unleash. Alors, c'est la première fois qu'on voit ce terme. Unleash. À chaque fois qu'on voit ce terme-là, on se réfère à la carte du Némésis. Je suis content que ça arrive enfin. Et c'est son habilité spécifique qui est activée. Alors, on va commencer par regarder ça. Alors, dans le cas de notre sympathique titan, on nous dit, s'il y a une seule carte Némésis dans le paquet de défausse, eh bien, le joueur subit 2 dégâts. S'il y a 2 cartes Némésis, ce qui n'est pas le cas présentement, c'est Gravehold qui subit 2 dégâts, ou si on veut absorber ces dégâts-là, on peut à la place faire perdre un petit jeton à notre sympathique titan. Mais je crois que, bon, puisqu'il n'y en a seulement qu'une, c'est les premiers dégâts que je ramasse. Je vais me ramasser une petite baffe au visage, et c'est pas plus grave que ça. Sauf que Mutilation, alors, cette carte n'est pas encore terminée, alors il y avait Unleash, puis il y a les joueurs perdent de façon collective, alors je suis seul, ça va me faire mal. 2 sorts préparés. Bon, alors j'en ai seulement qu'un, alors je le perds. Discard, oui. Et le joueur subit 2 dégâts. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va bien. Et ça, on s'en débarrasse. C'est tout, c'est tout. Alors, rien de bien méchant. On pioche. Ah, diantre. C'est encore une Némésis. Rien à activer. On dévoile une nouvelle carte. C'est une créature. Alors, un de niveau 2, 11 points de vie, et à chaque fois qu'elle va être activée, c'est le... Ah, ça commence à faire mal. Alors, on a un Unleash, à chaque fois cette carte-là va être activée tant qu'elle est en vie. Alors, soit que je vais prendre des dégâts, Gravehold va prendre des dégâts, ou on va enlever des jetons Némésis à notre sympathique ami. Alors, maintenant, on sait que les 2 prochains tours seront miens. Alors, je peux préparer mes cartes parce que j'ai rien à balancer. Je vais envoyer mon petit renard juste ici. Un Spark reste en place. Voyons. D'accord. Un Spark ici. Attendez. Ça comme ça. Ça comme ça, oui. Je vais utiliser mon compas pour aller récupérer dans ma défausse. Conjure the Lost. Que je vais mettre dans ma brèche numéro 3. Et c'est vraiment fort ce compas-là. Vraiment incroyable. Et j'ai 2 cristaux. 2 cristaux qui vont me permettre d'aller chercher ma dernière charge. Alors maintenant, je peux décider de... Ben, je vais défausser ça. Maintenant, je décide... Non, c'est à la fin de mon tour. Alors, c'est pas tout de suite. Maintenant, je décide d'utiliser toutes mes charges. Ça, c'est le bruit de charge étant utilisé. Alors, mes charges sont utilisées et je peux récupérer n'importe quelle gemme qui a une valeur de 4 ou moins. Alors, un de ces deux-là. Et je crois que je vais ramasser celui-ci parce qu'il me permet d'aller chercher, d'acheter quelque chose et de le récupérer dans le tour d'après. Alors ça s'en va là. Et Gravehold va gagner 4 points de vie. Alors, on monte à 32, ce qui est pas mauvais. Pour l'instant, là, je vous le dis, là, vous avez l'air de trouver ça facile et tout ça, mais je vous garantis que si on jouait une partie complète, probablement que vous constateriez que dans les prochains tours, avec les cartes de niveau 2, je vais commencer à me faire péter la gueule. Voilà. Alors ça a été utilisé. Je mets ça par-dessus. C'est la fin de mon tour. C'est encore à moi. Je dois piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois maintenant balancer mes sorts. Est-ce que je le fais? Je crois que oui. Oh, ici, c'est vrai, on a notre petite sauterelle, l'espace, qui a 11 points de vie. Je crois qu'on va se débarrasser de lui le plus vite possible. J'ai 1, 2, 3, 4 à lui balancer dessus. Alors, on enlève ça. J'ai ici 6 de dégâts. Pouf, alors là, il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Il reçoit des coups dans tous les côtés. Et
pour le finir, là, question de l'humilier totalement, paf, un petit spark pour un dégât. Et on s'est déjà débarrassé de la sauterelle. Ça va bien notre affaire. Et je peux finalement jouer mes cartes. Je vais mettre mon spark. Non, ici. Je vais mettre mon petit renard ici. Et là, je peux aller acheter des trucs. Je pourrais commencer à travailler sur cette brèche. Ouais, ça c'est bon ça. Oui, alors je vais jouer ça ici pour préparer ça. Je pourrais aller me chercher quelque chose qui a une valeur de 3. Ça c'est quoi? Conclave. Le parchemin du conclave, je peux gagner une charge que j'ai pas besoin de payer. Cool. Et si j'ai acheté toutes ces cartes-là, je peux détruire la carte qui est sur le dessus d'un paquet. Ok, alors oui, c'est vrai, dans ce jeu, on obtient beaucoup de cartes, mais il y a peu de possibilités de s'en débarrasser, d'amincir notre paquet, de se débarrasser des cartes de cristaux qu'on avait au début de la partie. Alors ça, c'est un des moyens qui est à notre disposition pour se débarrasser des cartes qu'on ne veut plus. Mais je ne sais pas si je vais me concentrer là-dessus. Je vais me garder encore des cristaux. Alors 3. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais me chercher un autre renard, je crois. Non, oui. Non. Oui, je vais me chercher ça. Alors, 1, 2, 3. Je vais me chercher Frozen Magmite. Ça s'en vient ici. On balance ça sur le dessus. Et c'est la fin du tour. On mélange ça. Et normalement, on retournerait une nouvelle carte et on continuerait comme ça jusqu'à ce que je meure, parce que on se le cachera pas, le jeu est très difficile. Là, ça a l'air tellement facile, tellement bonbon, mais le jeu reprend le dessus assez rapidement et je vous garantis que bientôt, ce sont les Nemesis tokens qui commencent à manquer et avant même qu'on s'en rende compte, on retire le dernier et on a perdu la partie instantanément. Alors, avec ce Nemesis-là, c'est ce qui est particulier. On ne voit pas la fin de la partie arriver parce qu'on regarde nos points de vie, on regarde comment Gravehold se porte et on se dit tout va bien, mais on oublie son habileté spéciale. Alors, je crois qu'on va arrêter là pour cette session de jeu. Je vous ai montré vraiment pas mal toutes les possibilités, les habiletés, des cartes, des Nemesis, les interactions avec le marché, les cartes qu'on joue, ce qu'on peut récupérer, les brèches, les charges, tout ça. Je pense que vous avez vu une grande partie de ce que je pouvais vous montrer avec ces cartes-là. Alors voilà pour notre session de jeu de Aeon's End War Eternal, un jeu coopératif engageant, original et rafraîchissant. Vraiment un jeu qui a un niveau de difficulté élevé, un bon défi. Là, ça peut avoir l'air facile si vous avez vu les premiers tours de la session de jeu, mais je vous garantis que rendu aux cartes de niveau 2 et même de niveau 3, tous nos espoirs de victoire s'envolent comme ça. Et vraiment, c'est un jeu qui offre un bon défi, je vous le garantis. Et le jeu brille vraiment à plusieurs joueurs. En solo, un seul personnage, c'est vraiment une bonne expérience. J'aime beaucoup, mais c'est vraiment encore plus délicieux lorsqu'on joue à plusieurs joueurs parce qu'il y a des cartes qui nous permettent d'interagir avec les autres, des pouvoirs aussi. Alors vraiment, un excellent jeu. J'espère que vous avez apprécié cette session de jeu, que ça vous a donné un bon aperçu également. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez vous le procurer. Peut-être, comme moi, avoir une excellente surprise. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci pour votre écoute. À la prochaine!